bah, salut les mecs ou les meufs, ça dépend. Et me filmer là, pour les 9 prochains mois, parce qu'il y a pile 3 semaines, compétition de handball. Je fais un mauvais appui et je tombe par terre, je vous mettrai la vidéo quelque part, normalement je l'ai encore. Que c'était avec le lycée. Je rentre le soir en bus, je vais aux urgences. Ça me fait mal, mais sans plus, il n'y a pas eu de craquement ou vraiment de fracture grave. Enfin, en tout cas, j'avais pas ce ressenti-là. Donc, on revient en bus. Tout se passait bien. Je vais le soir aux urgences vers 20h. Aux urgences, je fais une radio. Sur la radio, il n'y a rien qui est osseux, donc on n'en sait pas plus, quoi. Je repars avec une attelle et on va dire 2 semaines d'attelle et un IRM une semaine après. Je reste en attelle, le lendemain je vais pas en cours, j'y retourne mais ça me fait fort mal les 2 premiers jours on va dire. Et puis après les 2 premiers jours où ça m'a fait mal, je suis resté allongé, j'ai glacé, donc tout allait bien non, mais j'avais plus cette douleur vraiment. Donc j'attendais qu'une chose, c'était l'IRM qui était le premier lundi des vacances, donc à 7h20, j'ai pris le rendez-vous tout de suite. Donc entre temps je suis allé voir mon kiné, qui m'a fait un peu tous les tests. J'avais mal au niveau du ménisque, donc je me suis fait mal à la jambe gauche, donc du ménisque, un peu plus extérieur du coup, mais il savait pas vraiment bien situer parce que c'est une zone où tout peut te faire mal, enfin que ce soit la rotule, et comme lui, après les tests, pensait que j'avais une impaction osseuse. Alors une impaction osseuse, c'est une lésion fréquente après un choc ou un traumatisme, lors d'une chute, moi par exemple, où le fémur et le tibia en fait se rentrent dedans et ça crée comme un bleu dans l'os. Donc pour lui c'était ça, donc la douleur elle pouvait venir de là. Il me fait le test du tiroir, il décèle un petit tiroir mais des deux côtés, donc enfin rien d'alarmant. Pour lui c'était vraiment une impaction osseuse. Donc je continue les séances de kiné, électrode, massage, un peu de remusculation pour pas perdre trop non plus. Mais sur ce point-là, tout va bien. Là, ça fait aujourd'hui pile, ça fait 3 semaines que je me suis blessé. Donc plus de sport, ce qui faisait partie de ma vie quasiment parce que j'avais un entraînement tous les jours, un match tous les week-ends. Ça fait 3 ans que je fais ça, donc c'est un peu là les premières semaines sont un peu dures parce que arrêter quelque chose que tu fais depuis 3 ans où t'as l'habitude, où t'as tes repères, même si c'était pas forcément bien tout le temps, que c'était un peu dur, il y avait quand même ce truc d'y aller tous les jours. Donc là, ça fait 3 semaines pile. J'ai été faire l'IRM. Quelle galère pour avoir les résultats parce que forcément, faut que ça tombe sur le moment où leur plateforme mâche plus, donc j'ai pas pu avoir mes résultats en ligne en fait. Et donc au bout d'un moment, je décide de les appeler. Ce qui donne rien parce qu'ils peuvent pas me les donner par téléphone, donc faut que j'y aille. Donc j'ai dû retourner à Divion, donc j'habite à Saint-Goël, c'est à 20 minutes, mais bon, c'est chiant quand même. Donc je vais à Divion, je demande les résultats à la secrétaire, et pour moi, j'avais rien de fou, on va dire, au niveau du genou. Je savais que j'avais mal, je savais que j'avais un peu de mal à les tirer au complet, mais je me suis dit que ça faisait qu'une semaine, donc je récupérais. En plus, mon kiné me disait que je récupérais assez vite. Donc pour moi, j'étais un peu plus optimiste que ça. Et en arrivant là-bas, je demande les résultats, elle me les sort, etc. Donc j'attends d'être sorti quand même pour lire les résultats. Je pourrais vous mettre un compte rendu quelque part avec les résultats. Donc 2 feuilles. Donc première feuille que je lis, des termes compliqués que je comprends un peu, mais pas non plus fou. Et deuxième terme sur la conclusion, au final, rupture complète du corps du ligament croisé antérieur gauche. Une sorte d'arthrose entre guillemets, mais comme il y a eu l'impaction osseuse, avec mon quartier, j'ai déjà eu des problèmes au cartilage au genou, c'était pas vraiment ça, mais bon, donc du coup le plus dur, rupture des ligaments croisés. Donc sur le coup, je m'effondre, parce que, enfin, pour moi, c'était quelque chose, c'était la blessure un peu que tout le monde redoutait et que tout le monde ne se souhaitait pas. J'ai eu 2, 3 copains qui se sont fait ligaments croisés, j'ai vu comment c'était long. Et mon père qui a fait 3 fois ligaments croisés, je vois maintenant ce qu'il peut faire, etc. Donc je me suis posé plein de questions en 5 minutes, j'en pouvais plus. Sur la fiche, voilà, rupture du ligament croisé antérieur. Donc j'appelle ma mère et mon père, je leur dis, je suis un peu détruit, surtout qu'il me reste 20 minutes de route à faire.
En rentrant à la maison, bah forcément je recraque parce que c'est dur mentalement de se dire que tout ce qu'on fait et tout ce qu'on a fait, c'est peut-être pas pour rien, mais ça servira pas dans les 9 à 12 mois qui arrivent, qu'il y a un très long temps de récupération. Les premiers jours, j'ai rien fait quasiment, je pensais juste à ça. Malgré ça, le soir de mes résultats de l'IRM, j'ai kiné. Parce que j'ai kiné 2-3 fois par semaine, donc je vais au kiné, je lui explique, il m'explique un peu, etc. Et j'avais déjà demandé à des copains comment ça se passait, enfin quel chirurgien avait été voir, et ils me disent d'aller sur Marc-en-Barœul, Lille, etc. Nord-Genou, c'est des spécialistes du genou et tout ce qui est bas du corps, qui opèrent bien. Donc je commence à me renseigner, je regarde un peu les médecins, etc. Enfin les chirurgiens, comment ça se passe. Donc je tombe sur un bon chirurgien avec beaucoup d'avis, etc. Mais donc je ne savais pas, donc moi je vais au kiné, etc. J'en parle un peu à ma mère. Je prends rendez-vous chez le kiné et au final je me retrouve en rentrant chez moi avec ma mère qui me dit rendez-vous le 5 janvier. Donc je me suis blessé le 10 décembre. J'ai eu les résultats de l'IRM, ça doit être autour du 20. Donc tout s'est, dans mon malheur, tout s'est assez bien enchaîné. Donc on va dire que bah, j'ai eu un résultat vite quand même, assez vite. J'ai eu un IRM vite. J'ai eu un rendez-vous chez le chirurgien vite. Donc là ça fait 3 semaines, 3 semaines que je me suis blessé. Donc ça va quand même, je suis pas non plus délaissé, enfin perdu complètement entre tous les rendez-vous qu'il y a à prendre et à attendre longtemps. Comme mon kiné sait ce que c'est maintenant, on fait les exercices, enfin il me dit que je peux retourner à la natation, au vélo, mais que en fait comme il y a ce truc d'impaction osseuse, il veut pas que je fasse non plus trop de sport, dans le sens où si ça me fait mal, ça peut, si mon genou et l'impaction osseuse n'est pas remis en gros, à peu près, ça peut empêcher le chirurgien d'intervenir et du coup de redécaler encore. Donc là au niveau du sport, ça fait donc une semaine à peu près que je sais ça, un peu plus d'une semaine. Au niveau du sport, j'ai toujours pas repris, que ce soit la natation ou quoi. Je fais des contractions, mais là en ce moment mon genou me fait mal. J'ai beaucoup d'appréhension aussi parce que je me dis que bah, le rendez-vous c'est le 5 et il faut pas que je me retrouve à ne pas pouvoir me faire opérer assez vite, dans des délais normaux, parce qu'il y a cette histoire d'impaction osseuse. Parce que justement ma rupture du ligament croisé c'est à cause d'un impact. Donc en fait c'est pas, enfin si c'est mon genou qui est parti, mais c'est pas sur un appui ou quoi que ce soit, c'est vraiment un saut. De toute façon vous aurez une vidéo. C'est un saut où je retombe et où je me fais mal quoi, direct. Donc c'est un peu différent, mais c'est pas non plus quelque chose de pas connu. Moi j'ai peur, c'est forcément que mon genou gonfle, etc. et de pas me faire opérer, mais ça je verrai de toute façon le 5 ce qu'en dit le chirurgien. Donc là j'essaye d'adapter un peu ce que je fais, donc je fais beaucoup. L'entretien physique du haut du corps, un peu la jambe, mais c'est vraiment au poids du corps quoi, je peux pas non plus faire plein de trucs. J'ai acheté un pool boy, enfin. Parce que la piscine, ça me dérange pas. Je suis pas très amoureux de la piscine, enfin de la natation. Mais là, j'allais m'y mettre parce que j'avais loupé mes épreuves de bac. Parce que je suis en terminale, donc épreuve de bac de sport. Où j'ai natation, acrosport et badminton. Preuve là, au final, je pourrais en faire aucune. Parce que dispensée à l'année. Donc la natation, j'ai acheté un pool boy parce que je me suis dit, en fait, ce qui me saoulerait, c'est d'y aller et de me rendre compte que bah je peux le faire mais genre 10 minutes et que après juste en utilisant mes jambes ça me fait mal alors que je vais entretenir mon cardio quand même parce que justement mon cardio c'est quelque chose que le sport je kiffe ça, donc c'est quelque chose d'important et surtout que je sais pas encore, même si ça fait 3 semaines, je sais pas encore si je vais reprendre le handball ou pas, dans le sens où j'avais un peu cette sensation là, c'est de me pas de perdre en motivation, mais quand tu fais un sport pendant 3 ans, que tu le fais tous les jours, et qu'il y a des moments ça se passe bien, et des moments ça se passe pas très bien, tu te demandes, même avant d'avoir ma blessure, je m'étais dit, putain, j'aimerais bien, j'ai hâte qu'on soit en vacances pour couper un peu, sachant que bah, comme j'en fais en section au lycée, en club, ça veut dire que même au lycée, entre guillemets, où des fois il y a des gens qui ont des échappatoires un peu, même si le sport c'est pas une sanction, mais où tu peux penser un peu à autre chose. Là on est une classe de sportifs, plein de sections mélangées, donc tout le monde parle ensemble, c'est super, mais quand tu te dis que t'aimerais bien arrêter de temps en temps le sport
et que en fait tu te rends compte que t'es pas le seul à vouloir faire ça parce que t'as des potes qui sortent d'autres structures, qui arrivent ici et qui ont un peu le même sentiment de vouloir arrêter après. C'est quelque chose où tu te sens un peu plus compris qu'en club où tu dis bah non, je sais pas si je veux arrêter ou pas, enfin si je veux faire une pause ou pas, et qu'eux ils ont que 2 entraînements par semaine, donc pour eux c'est impensable. Donc le handball, je sais pas, je sais que je suis attiré par beaucoup d'autres sports. Le rugby, mais je pense que le rugby ça sera peut-être dans plusieurs années, histoire de vraiment être sûr au niveau de mon genou. Je suis attiré aussi par la course à pied, mais en plus spécialement le trail, les grandes distances. Parce que c'est les sports où je suis bon, mais pas plus, et qu'il y a une énorme marge de progression. La natation aussi, j'aimerais bien m'y mettre vraiment. Donc là, en ce moment, en plus de commencer à accepter un peu cette blessure, je me demande un peu quoi faire en termes de sport plus tard. Je sais que je regarde un peu ce que me disent mes médecins, dans combien de temps je pourrais reprendre en fait, parce que ça dépend vraiment de la date d'opération, parce que là j'ai mon rendez-vous le 5, mais si je me fais opérer dans 2 mois, ça va être encore décalé. Alors que si j'ai mon rendez-vous le 5, on va dire que je me fais opérer fin janvier, début février, ah, ça change tout, parce que ça veut dire que je reprends plus tôt, on va dire dans l'été. C'est que la course c'est 3 à 6 mois je crois, donc ça veut dire que je reprends l'été, donc c'est plutôt pas mal, parce que reprendre en hiver en plus c'est un peu dur. Donc ça veut dire que je reprends la course en été, et comme la course c'est ce que normalement je vais devoir faire en premier sport, je sais pas si je vais vraiment chercher à me remuscler, enfin me remuscler si, mais avoir une continuité dans ce que je fais pour viser un retour au handball ou pas. J'ai regardé un peu comment on opère, combien de temps on reste. Je pense que le plus dur ça va peut-être être les premiers jours après l'opération. Donc comment ça va se passer en fait la suite. Bah là on est le 3 janvier. Je me suis dit que j'allais aller à la natation, parce que j'avais été à la salle. C'était quand? C'était il y a 3 jours je crois. Ça l'avait fait pendant 1 heure. Puis à la fin, j'ai refait un petit peu de 10 minutes de marche, ça m'a fait mal. Et 2 minutes de vélo, mais ça m'a fait mal, donc j'ai arrêté. Donc là, je me suis dit pourquoi pas aller à la piscine. Et bah en fait, un peu déçu, mais en fait, j'ai fait 500 mètres. Et au final, j'ai dû arrêter au bout de genre 15 minutes. Parce que mon genou me faisait trop mal avec un pull boy et tout, donc un peu dégoûté. Mais bon, après, je suppose que c'est normal. Mais bon, on verra bien ce que dit le chirurgien lundi. Alors là, je vais faire un petit débrief sur mon rendez-vous avec le chirurgien. Donc j'ai rendez-vous le 5. Tout s'est plutôt bien passé. Donc je suis arrivé là-bas, c'était une clinique privée à Nord-Genou. Donc je rentre dans le cabinet, il me demande ce que j'ai, je lui explique rupture du ligament croisé, enfin en gros juste je lis le compte rendu quoi. Après ça il me demande ce que je fais dans la vie, donc mes études que je veux faire, etc. Il observe lui l'IRM, donc oui forcément rupture complète, il n'y a plus rien. Donc mais dans mon malheur, il n'y a plus de ligament croisé, mais normalement rien d'autre n'est touché. Sauf peut-être le ménisque interne où en fait il voit un petit peu de liquide, mais il sait pas si c'est vraiment ça, parce que j'ai pas mal quand il me touche le ménisque, en gros j'ai pas mal. Donc justement on est allé ensuite faire tout ce qui est manipulation, donc flexion très bien. Il voit que j'ai un peu de mal, on va dire, à contracter la cuisse, enfin le quadriceps, et que l'extension elle est pas complète. Et comme c'est ce qu'on perd le plus après l'opération, du coup il m'a dit que là le kiné fallait vraiment qu'on se centre sur ça, donc sur la prise de masse musculaire et sur l'extension. Donc ensuite après, on est retourné dans le cabinet, il m'a proposé tout de suite, il m'a dit que je cochais tous les critères pour me faire opérer. De là il m'a expliqué quelle méthode il allait faire en fait. Donc c'est une DT4 Samba. Donc en fait il va venir me prélever un tendon des ischios pour refaire mon ligament croisé, et un tendon des adducteurs sur la patte doigt toujours, pour venir en fait entre mon fémur et mon tibia. Il va j'ai pas trop, c'était un peu bizarre, mais en gros il va le mettre au dessus. Ça va être un ligament que j'ai pas d'origine.
En fait, c'est pour justement éviter, comme je fais des sports de pivot, éviter que le genou reparte tout de suite un peu dans le dur. Donc voilà, donc opération, on a trouvé une date très vite, donc le 28 janvier. J'aurais pu me faire opérer avant, donc dans 2 semaines, sauf que comme il y a ce manque de masse musculaire et le problème d'extension, ils préfèrent que je me fasse vraiment 3 semaines de kiné avant de me faire opérer. Donc l'opération elle se passe à Lille, c'est en ambulatoire, donc en gros je reste une journée. Ensuite je rentre chez moi et bah après ça commence quoi. Et grâce alors à Norgenou justement, en fait il y a un truc où ils te prêtent une machine à cryothérapie. Je vous montrerai une image là. Et en fait c'est pas ça, c'est comme des glaces, enfin c'est comme des petits pois, des glaçons. Sauf qu'en fait c'est une machine, donc tu mets des glaçons dedans et ça t'envoie de l'eau à 4 degrés dans ton genou et ça compresse. Donc en fait bah, c'est mieux que des glaçons quoi. Et même si c'est privé, c'est remboursé et tout. Donc du coup bah en fait j'ai une machine à cryothérapie pour moi. Il m'a bien précisé aussi que bah forcément pendant les jours après l'opération j'allais avoir très mal. Alors sur une échelle de 0 à 10, 9, enfin 8, 9, 10 en gros. Parce que bah forcément enfin on touche pas aux os, mais comme c'est bah, y a l'inflammation quoi, donc du coup ça fait fort mal au début, mais qu'au bout d'une semaine ça devrait mieux aller normalement. Il m'a aussi dit du coup que bah enfin il m'a un peu donné tous les délais, donc si j'ai juste l'opération du ligament croisé, c'est 2 semaines sans école, ça fait comme je me fais opérer 2 semaines avant les vacances, bah en gros j'aurai un mois. Et que après ça c'était bah reprise de la marche, kiné, ensuite 2 à 4 mois c'est reprise de la course, si tout va bien. Je vais dire les délais si tout va bien tout le temps. 6, bah après je peux faire de la natation et du vélo et tout, mais ça c'est comme la course un peu, c'est même avant. Et ensuite, si je reprends le handball, c'est reprise du handball 6 à 9 mois, et retour à la compétition, bah 6 à 12 mois en fait, ça dépend de comment va mon genou. Et donc là, donc ça c'était lundi 5, et mardi 6 du coup je suis allé au kiné. J'ai fait des exos totalement différents, donc c'était des écrasés de coussins, je mets un coussin sous ton genou, il faut que tu appuies le plus fort possible, donc pour retrouver l'extension. J'ai fait ça un peu, ensuite je suis passé sur une machine de muscu, pour travailler l'extension complète, donc je tends le genou avec du poids pendant 6 secondes et après je redescends tout doucement. Donc bah pareil du poids et en gros je viens bloquer à 90 degrés pendant 4 secondes, après je relâche. Et pour finir la séance c'était un petit massage tranquille. Et donc du coup j'ai kiné là 2 fois par semaine jusqu'à l'opération. Alors là on est à J-5 de l'opération, donc j'ai reçu à peu près tout ce qu'il me fallait sauf la machine à cryothérapie. Donc bah, je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a. Il y a un carton complet. Déjà il y a le plus important, on va dire, bah, en fait quand j'ai été faire mon rendez-vous chez le chirurgien, il m'a donné une pochette, donc avec bah, tous les documents qu'il y a besoin, donc ça je trouve c'est pas mal. Comme ça tu perds pas tes trucs, ou même t'as toutes les informations dessus, sur bah, le rasage, la douche avant, etc. En parlant d'épilation, j'ai pris trois pots de crème. Parce qu'en fait j'ai fait un test, sauf que j'ai tellement de poils aux jambes que je dois faire un passage, retirer, attendre le lendemain et refaire un passage pour que ça soit bien. Donc du coup je ferai ça ce week-end, mais du coup il faut 3 tubes. Il y a aussi ce qui va m'accompagner pendant bien longtemps, c'est les bas de contention. J'en ai reçu qu'un, parce qu'en fait j'ai des tailles qui sont pas répertoriées. Donc, du coup ils ont dû les commander et il faut que je l'essaye pour voir si ça me va bien et pouvoir commander une deuxième paire. Là il y a toutes les perfusions. Donc en fait je vais sortir avec un cathéter, je crois, c'est comment ça s'appelle. En gros un truc sur la main qui me permet d'avoir des perfusions. Et bah c'est des antidouleurs ou autre chose. Il y a aussi plein de petits trucs, genre du sparadrap, des stéristrips, des antidouleurs en cachet. Et ça je vous mettrai une photo de tout ce qu'il y a ici. Et bah voilà, il y a beaucoup de petits trucs quand même s'il y a des gros trucs. Et il reste forcément le plus important. Et j'ai 3 boîtes comme ça. Bah, en fait, c'est des pansements que l'infirmière va me faire. Parce que l'infirmière, elle vient tous les 2 jours, je crois. Et en plus, j'aurai des piqûres, mais qui sont pas là encore. Parce que c'est elle qui les a. Mais en gros, il y a tout ça. Plus en termes de médoc, on va dire. Plus l'installation de la cryothérapie, mais j'ai pas encore ça.
Bon là du coup on est dimanche. Là aujourd'hui on s'est dit que 3-4 jours avant l'opération fallait commencer l'épilation de la jambe. Du coup je me suis épilé une première fois la jambe et il me reste demain à refaire parce que je suis très poilu, du coup il y a encore des poils. Je vous mettrai une photo là de la jambe au final. En gros d'important avant l'opération il me reste le rendez-vous, la visio avec l'anesthésiste demain, la douche à la bétadine le soir avant. Et après on sera mercredi, donc en gros le jour de l'opération. Je suis un peu stressé mais pas plus que ça, je suis plus impatient de voir comment ça va se dérouler. Et de pouvoir vraiment recommencer, pas un nouveau cycle, mais de pouvoir me projeter vers l'avant en tout cas dans les objectifs que j'ai envie de me donner. Pour faire un petit débrief de toutes ces semaines avant de me faire opérer, je trouve que c'est quand même un peu éreintant niveau mental parce que on n'en parle pas beaucoup, en tout cas à l'extérieur, mais moi avec mes potes j'en parle quand même. Mais il y a vraiment cet aspect de quand tu t'es dans une classe de sportif ou que tu fais du sport, de tout arrêter du jour au lendemain. Donc ça met un petit coup au moral. Il faut réussir à trouver d'autres choses à faire, donc soit de la lecture, jouer aux échecs, faire de la musique, enfin trouver des autres activités pour compenser ce manque. Après physiquement aussi c'est un peu dur, je pense que ça le sera plus après l'opération, mais moi j'ai ressenti déjà une baisse de motivation énorme sur tout ce qui est même aller au kiné ou faire une séance de muscu. Franchement, les premiers jours c'était chiant. On voit aussi, juste après la telle, donc la semaine après m'être blessé, j'ai vu une perte musculaire, jamais perdu autant de muscles en si peu de temps sur une jambe. Qu'on voyait vraiment la différence entre les deux jambes et ça, j'ai pas toujours été musclé, mais au niveau des jambes, on va dire que j'étais quand même assez content de à quoi elle ressemblait et de ma masse musculaire. Mais là, du coup, j'avais quasiment tout perdu. Ça faisait bizarre, mais grâce au kiné, j'ai repris. Mais c'est un changement qui est à prendre en compte quand même. Et même au niveau du... J'ai cru pendant 2-3 semaines avoir pris 2-3 kilos. Et moi qui ai toujours été très sec, même si je cherchais à prendre du poids, ça me paraissait pas être l'idéal. J'ai fait un peu une fixette sur ça, alors qu'en fait pas du tout. C'était juste, je pense que j'étais un peu stressé et du coup mon jugement était un peu altéré. Donc en dehors du fait de se blesser aussi sur le genou, il y a aussi tout ce qui est aspect mental à pas négliger et à en parler, parce que sans en parler je pense que ça doit être dur quand même. Même si je suis pas quelqu'un qui montre beaucoup mes émotions ou qui parle de mes problèmes, je trouve que en parler même avec des personnes qui ont déjà vécu ça ou pas du tout, ça permet un peu de se délaisser de ce poids et de réussir à se projeter un peu plus vers l'après. Voilà, donc c'était un peu la phase pré-opération, le premier mois et demi, parce que je me suis fait opérer vite. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, et à la prochaine pour voir comment l'opération s'est passée et ce qu'il en est de la rééducation un mois après.